Shalom. En ces 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église Notre Mère nous propose les textes pour notre méditation. Il s'agit de la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, 56 du 1er au 7e verset, texte entrecoupé. Deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au 11e chapitre, du 13e au 32e verset, texte entrecoupé, et l'évangile selon Saint Matthieu, du 15e chapitre, le 21e jusqu'au 28e verset. L'évangile que nous venons d'écouter ou d'entendre tout à l'heure vient juste après le débat de Jésus avec les pharisiens sur la question de pureté. Sur cette question que Jésus nous répond. Pour les pharisiens, être pur, c'est l'aspect extérieur de la chose ou de la personne et le respect strict de quelques traditions. Cependant, Jésus nous montre dans sa pédagogie divine que c'est la disposition intérieure du cœur du croyant et sa manière de se soucier du prochain dans le respect des 10 commandements qui fait de lui un être pur ou saint. Le peuple Israël ou la nation Israël était une nation choisie par Dieu. Elle a marché avec Dieu, mais en réalité, le cœur de cette nation était loin, n'était pas en Dieu. C'est en ce sens que l'évangile de ces jours répond à la question qui sera sauvé. Est-ce seulement sur l'apanage de l'Israël ou toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur? Qui héritera le royaume des cieux? C'est seulement le peuple choisi ou le peuple élu, ou bien toutes ces personnes-là qui vont écouter le message du Christ et qui vont le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur. Nous avons déjà un déplacement dans ce cadre. Il ne s'agit plus de la nation choisie, mais il s'agit au fait de toute personne qui croit en ces Messies-là, à ces fils de David. Et en fin de compte, le royaume des cieux leur sera offert. Bien-aimés, la rencontre de Jésus avec cette femme païenne, étrangère dont parle l'Évangile, va nous éclairer. En effet, cette figure modèle pour notre foi est une cananéenne, une étrangère, non juive, mais qui interpelle Jésus comme fils de David, aussi comme sauveur possible de sa fille sous l'emprise du démon. Ce même texte se trouve en parallèle en Marc 7, du 24 au 31e verset. Et Marc, par contre, appelle cette femme syro-phénicienne. Et Matthieu, quant à lui, l'appelle cananéenne. Mais pourquoi cette différence? Tout d'abord, il faut savoir que Marc insiste sur son identité, une femme étrangère hors Judée, c'est-à-dire une païenne. Aussi, sur sa mauvaise réputation, car le vocable syro-phénicien désigne un client des prostituées. De ce point de vue, cette appellation était méprisante. Ainsi donc, sur le plan de la société, elle était une femme des mœurs légères. Par ailleurs, Matthieu insiste sur son identité religieuse cananéenne, c'est-à-dire une idolâtre, car les Cananéens, au temps des patriarches, rendaient un culte au dieu des Baals. Ainsi, sur le plan humain ou sociétal, même sur le plan religieux, elle était une honte, parce que Tyr et Sidon sont des chiots errants. Ils ne peuvent prétendre à rien. Et pourtant, c'est cette honte, cette étrangère, la foi de cette païenne que Jésus a louée, femme grande
et ta foi. Mais pourquoi? Tout simplement pour deux choses. La première des choses qu'il faut retenir est que cette femme a accepté le silence de Jésus dans son itinéraire spirituel. La deuxième des choses est que la femme s'est considérée comme une petite chienne, comme un petit chien. Aussi, il faut savoir ces silences-là de Dieu, parce que dans l'évangile, nous l'avons écouté, Jésus marchait et la femme ne cessait de crier. Mais Jésus, pourquoi il était silencieux dans sa marche? Tout simplement parce que Jésus est la table eucharistique. Et quand on est à table, on ne parle pas et on garde silence. Et ceux qui viennent à table sont ceux qui sont en intimité avec Jésus. Par contre, au regard des pharisiens, la femme était loin, une étrangère. Donc, elle ne peut en aucun cas être en intimité avec le Christ Jésus. Mais en réalité, la femme n'était pas loin de Jésus. Son cœur était tout proche de Jésus, car elle connaissait déjà Jésus de son vrai nom, le Messie, l'envoyé de Dieu, fils de David. Contrairement aux Juifs qui n'ont pas compris que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Le silence de cette femme, le silence de Jésus appelle à la persévérance. Nous devons être persévérants. Voilà pourquoi la femme ne s'est pas fatiguée. Elle poursuivait Jésus. Elle a poussé encore de nouveau un cri de foi, comme Pierre sur la mer, en Matthieu 14, 26, 30. Comme aussi les aveugles de Matthieu 9, 27. Tous, que ce soit la femme, les aveugles, Pierre crie pour demander les secours du Seigneur. Cette Cananéenne a vécu bien entendu des circonstances peut-être très difficiles. Elle a peut-être consulté les guérisseurs, les médecins. Elle a tout essayé. Elle a dépensé son argent pour trouver la guérison de sa fille. Mais c'était sans succès. Mais lorsqu'elle a rencontré le fils de David, le Messie, il y a eu un changement total dans la vie de sa fille. Peu importe ce que tu traverses comme situation, même si tu as la prétention que la réponse de Dieu traîne, persévère dans la prière. Comme nous dit Luc 18, 1, il faut toujours prier et jamais cesser. Et le psaume 28, verset 1 à 2 nous dit, ne reste pas muet. Il faut toujours crier vers le Seigneur parce qu'il exauce nos prières. Il répond favorablement à nos supplications et à nos demandes. Savoir se considérer comme un chien ou petit de chien, c'est celui qui reste fidèle jusqu'à la fin. Le chien est cet animal lors de la chasse, quand il poursuit sa cible, il le chasse jusqu'à atteindre son but, peu importe les obstacles. Malgré le silence de Jésus, la femme a tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus puisse répondre à sa demande. De cette femme, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous voyons tout d'abord la patience. Bien-aimés, souvent dans nos vies, nous ne sommes pas patients, on est pressé. On ne sait pas attendre les bons moments. Or, le fruit de la patience est toujours délicieux. Il faut savoir attendre la volonté de Dieu dans nos vies. Deuxième des choses de cette femme, qu'est-ce que nous pouvons retenir? La confiance. C'est cette confiance-là qui l'a conduit jusqu'à la vérité. Celle qui était exclue de la table, mais a pu quand même trouver grâce auprès de Jésus. Et Jésus a sauvé sa fille. À l'heure même, sa fille fut guérie. Une étrangère, mais elle a vu la main de Dieu. Ainsi, au dire de Paul, il est clair que la désobéissance des uns est l'occasion pour Dieu de triompher sa miséricorde pour les autres. Ce texte
nourrit notre espérance. Ce texte nourrit notre confiance au Fils de David. Il nous ouvre sur un avenir radieux. La vie et la réconciliation se trouvent dans le Christ Jésus. La vie et la réconciliation dans le Christ Jésus ont les derniers mots et non la catégorisation de ce monde. C'est en Jésus que nous serons sauvés. La liturgie de ce jour nous révèle que ceux et celles qui sont le vrai peuple élu, ce ne sont pas seulement les Juifs, mais tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus et à sa mission de sauveur. C'est en ce sens que Isaïe annonçait déjà en son temps l'universalité du salut. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour l'aimer et aimer son nom, ceux qui gardent, qui entrent en intimité avec le Christ. Aujourd'hui, dans notre monde, nous catégorisons les gens. Mais le Christ est venu justement pour les brebis perdues. Dieu qui s'est fait pain pour notre faim, puisse donner à chacun, peu importe la quantité, gros ou des petites miettes sous la table, le morceau qui conviendrait afin que nous soyons relevés et guéris. Amen.